Hey! Bonjour à tous, c'est merveilleux n'est-ce pas? Je suis très heureux de vous avoir trouvé ce coin pour vous faire justement cette vidéo, cette formation sur le thème retrouver un sentiment de possibilité et d'abondance. On est ici au Monte Conero, juste au sud-est d'Ancona. Et justement, je vais me reconnecter moi-même parce que c'est quelque chose qui est toujours présent, à ce sentiment de possibilité et d'abondance. Et je me suis dit, où est-ce que je vais trouver un endroit mais extraordinaire pour faire cette vidéo? Et j'ai pris mon vélo, j'ai pris mes affaires pour faire le trépied pour la caméra. Et j'ai pédalé, j'ai pédalé, j'ai pédalé, j'ai pédalé, j'ai pédalé. Et je me suis dit, mais je vais pas trouver un endroit avant qu'il fasse nuit. Et donc, c'est ça aussi la possibilité, c'est-à-dire partir à l'aventure en ayant la foi que vous allez trouver un endroit parfait. Et cet endroit, croyez-moi, il est juste parfait. En fait, c'est un départ de parapente. Je vais vous montrer en faisant le tour comme ça. J'ai laissé tout mon bazar par terre. Vous voyez, donc les gens partent d'en haut là. Et puis, c'est un départ privé en fait. Et ils se lancent dans la mer. Juste merveilleux. Je me réjouis de tester ça moi aussi. Alors, c'est un thème extraordinaire. J'adore ce thème. Possibilité, abondance. J'adorais cette phrase à une époque d'un de mes mentors qui disait il existe seulement des montagnes, des pics de possibilités. Et dans cette formation, on veut vraiment, en fait, dans cette vidéo, je vais vraiment partager ça avec vous. Par des histoires concrètes, par des choses, des concepts réels, des concepts approuvés, des concepts qui ont fait preuve. Mais parlons avant de qu'est-ce qui empêche. Quel est le problème en fait? Qu'est-ce qui nous empêche d'être connectés à ce flot d'abondance, à ce flot de possibilités? La première chose, c'est nos propres limitations. Ok? Donc, ce qui est simple dans cette aventure, vous l'avez compris, c'est que le nouveau modèle d'existence, qui est l'énergie du cœur, ben, celui-ci est connecté tout le temps à ce champ des possibilités. C'est seulement notre mental, cet ancien modèle d'existence qui crée des interférences, qui crée des limitations et qui limite le champ des possibles. Donc on pense être connecté, mais en fait ce qu'on voit c'est juste ça. Alors qu'en fait, on peut voir tout ça, l'immensité. Ces limitations, elles peuvent également, elles sont créées par des expériences, c'est-à-dire qu'il y a eu des expériences qui sont douloureuses et on n'arrive pas, ça marche pas. Et on se rend compte en fait jusqu'au stade où on accepte que c'est la réalité. C'est un peu l'exemple de cet éléphant, vous vous souvenez dans cette histoire, qui est attaché vraiment très solidement au sol, très fermement au sol quand il est jeune. Et quand il grandit après, il n'ose même plus enlever le pieu, enfin sa chaîne, même si elle est juste mise avec 2 coups de marteau. Le simple fait que ça serre sa cheville, il abandonne tout de suite. Donc la possibilité, c'est un peu ça. L'abondance, la possibilité, c'est juste une question d'expérience. Et la question que je vous pose aujourd'hui, c'est est-ce que vous avez abandonné cette connexion avec ce champ des possibles? Ou est-ce que justement tout l'univers vous montre que en fait c'est pas possible? Ok? Et souvent c'est justement ça. C'est dans cette formation, ce module sur la renaissance, c'est encore une fois, c'est votre connexion, votre relation intime en vous avec ce créateur. C'est pas quelqu'un qui est à l'extérieur de vous, ok? La plupart du temps, on se dit c'est la faute c'est l'univers qui veut pas que je réussisse. C'est ces choses à l'extérieur de vous et vous vous dites il veut pas que je réussisse, c'est la faute de lui. Donc posez-vous la question aujourd'hui, c'est quelle est ma vision de ce créateur-là? Et vous aurez justement un exercice à faire avec la feuille d'exercice, mais posez-vous cette question, est-ce que vous vous dites ok, j'ai pas confiance en ce créateur? Il n'est pas abondant, il veut me limiter en fait. Moi je veux créer, je veux contribuer, je veux faire mon job, je veux avec mon art en vivre, je veux passer mon message à l'humanité. Mais cet univers ne veut pas, je ne suis pas le bienvenu, je ne me sens pas à ma bonne place. On est encore, si vous voulez, dans ce discours, dans un discours qui est un discours d'excusite en fait, d'accord? La seule chose qui va vous changer la donne, c'est justement vos expériences et votre dévotion avec ce flot intérieur. C'est-à-dire que plus on va être dévoué, plus vous allez faire votre job, plus vous allez vous abandonner dans ce process de faire. Et vous dites l'argent n'arrive pas, mais c'est normal, l'argent s'il ne vient pas ici, c'est qu'il est à un autre endroit. Et c'est à vous en fait de trouver ça.
de trouver ce flow qui vous permet justement de ressentir ça. Alors pourquoi en fait, je vous mets la cote. Pourquoi la question, moi à une époque, c'est que le gros challenge que j'avais en fait, c'était que c'est comme si je m'interdisais d'accéder à ce flow. C'est comme si il était là, mais en fait non, c'est comme si je m'auto-flagellais, je me disais non, je ne peux pas accéder à l'abondance, c'est pas possible. En tant qu'hypersensible, je vous partage mon expérience là-dessus, et que je vois souvent, c'est souvent qu'effectivement vous avez une responsabilité, vous avez une connaissance, vous êtes connecté en fait à quelque chose, à cette chose en vous, ok? Vous avez cette porte qui est tout le temps entrouverte avec le Créateur. Et c'est comme si justement le Créateur a un œil sur vous. Et en même temps, il a foi en vous. Il veut que vous fassiez votre job, il veut que vous fassiez votre contribution. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que vu qu'on a été élevé, moulé, on a été moulé dans cet ancien modèle d'existence, c'est dur pour nous de prendre notre place et on fait des erreurs en fait. Pourquoi? Parce qu'on nous a donné des clés, mais qui appartiennent à l'ancien modèle d'existence. Et en fait, c'est très dur, justement, au début, de jouer au vrai jeu de la vie avec le nouveau modèle d'existence, avec l'énergie du cœur, parce que on se plante, parce qu'on fait des erreurs, parce qu'on ne prend pas la responsabilité, parce qu'on choisit le chemin de la facilité, et on s'en veut en fait. Toutes ces choses que vous avez faites ou qu'on fait, que j'ai faites moi-même dans mon histoire, où j'ai choisi la facilité si vous voulez, où je me suis dit ouais mais je préfère manger la pizza, ou je préfère faire ci, je préfère faire ce choix-là, quelque part inconsciemment ça va tourner en fait en nous. Et c'est ce qu'on appelle un overt. Un overt, c'est par exemple quand vous, imaginons que, alors un overt très grave on va dire, c'est quand vous cassez vraiment un engagement qui est très fort. Imaginons que vous êtes en couple et que vous allez voir ailleurs et naturellement vous dites pas ça à votre compagne. Ça c'est un overt qui est très très fort. Vous cassez vraiment un engagement avec elle et donc là ce qui va se passer après, c'est soit la personne va commencer à remettre la faute sur sa femme en disant c'est toi qui est nul, alors qu'en fait il a fait quelque chose de mal et pour se protéger justement il va prendre la porte de sortie comme ça. Ou alors ça peut être des choses moins graves, mais moi à l'époque si vous voulez il y avait des choses qui étaient en lien avec l'argent. Et avec l'argent c'était des choses toutes simples, mais j'étais musicien professionnel et en fait j'allais voir donc j'allais démarcher Crans-Montana qui est une grande station de ski pour jouer en fait auprès de la collectivité, pour que je joue moi-même sur les marchés de Crans-Montana. Naturellement, le cachet, il voulait qu'on joue 4 fois 45 minutes dans la journée. Donc le cachet était de 1000 francs par jour. Et moi, en fait, je me suis dit, ok, c'est cool, mais j'ai 10 dates durant l'été. Je ne vais pas jouer moi tout seul, je vais faire jouer d'autres musiciens. Et donc j'ai fait jouer d'autres musiciens, sauf que ces musiciens, quand je leur demandais combien tu veux être payé, ils me disaient non mais moi c'est bon, 300 € ça me suffit, 300 balles ça me suffit, 400 francs ça me suffit. Et en fait je comprenais, dans ma mentalité à l'époque je me disais mais en fait si ces gens-là pensent que c'est le prix juste, alors je les paierai comme ça et je prendrai ma commission pour moi en fait. Mais il y a des moments où j'avais fait 500 francs de commission ou 400 francs de commission. Pourquoi? Parce que dans mon ancien modèle d'existence, j'avais des factures à payer, ma compagne ne travaillait pas, on était 5 à la maison à nourrir. Donc c'était pas comme si je partais en vacances avec, mais j'avais d'autant plus besoin de faire cette marge aussi. Et le fait d'avoir eu aussi cette bonne entretien, c'est comme si je me récompensais de me dire ok, tu as entretenu une superbe relation avec ces personnes, ils t'ont fait confiance, ils te bookent 10 dates durant l'été, tu leur apportes des musiciens exceptionnels, donc c'est ok que tu prennes 60% de commission. Quand j'y repensais après coup, je me suis dit mais en fait Max c'est pas juste quoi. Il y avait quelque chose qui me faisait me sentir mal. Je me suis dit non, j'aurais dû élever les autres en leur disant vous allez jouer, je vous paye 800 francs. Et il y a des musiciens qui étaient prêts, qui me disaient moi non, moi c'est 600 francs ou rien. Et quand ils arrivaient à ce stade-là, je leur disais ok, combien tu veux être vraiment payé? Je voyais en fonction des personnes la relation à l'argent, si en fait ils le ressentaient. Ils se disaient je suis prêt à accueillir cet argent. Mais s'ils n'étaient pas prêts, je laissais à 400 francs. Enfin à 600 francs, je crois que c'était quelque chose comme ça. Mais bref, je me faisais quand même une grosse commission. Et donc, ce qui s'est passé à cette époque, c'est que je me suis senti tellement mal avec ça que j'ai justement communiqué ça avec les musiciens en leur disant écoutez les gars, voilà ce qui a été le contrat et donc je veux vous offrir soit d'autres dates ou trouver des solutions pour
pour arranger ça. Et en même temps, j'ai écrit une overt pour vous libérer d'une overt, quelque chose que vous avez fait qui vous semble mal ou qui semble injuste envers votre éthique, envers tout ça. Parce que c'est ça qui bloque vos possibilités. C'est que vous sentez que vous avez fait quelque chose de mal et au fond de vous-même, il y a quelque chose qui bloque, qui vous dit hey, « Oh, oh, t'as pas vu encore ça là, dans le passé, ce que t'as fait là. Il faut que tu résous ça. » Et vu qu'on est hypersensible, vu qu'on est très connecté, naturellement, ces choses-là, si vous pensez que ça va se passer, croyez-moi, ça ne passera pas. Vous devez y regarder pleinement et voir ce qui s'est passé et en même temps mettre en lumière, et ça demande aussi par pardonner. Et l'overt, j'ai trouvé ça extraordinaire parce que c'est un exercice simple qui dit en fait simplement ok, à cette date-là, voilà ce qui s'est passé, voilà ce que j'ai fait, et voilà, en fait, je me sens pas du tout fier de ça, et je me pardonne simplement en fait d'avoir fait ça parce que c'est pas en accord avec mes valeurs. Et en même temps, vous faites un engagement de faire quelque chose d'autre, soit de contacter les personnes pour présenter les excuses, soit de vous engager pour faire, je sais pas moi, plus d'action envers quelque chose. C'est un peu comme, effectivement, comme à l'église, vous allez au confessoir, ou je sais plus comment on appelle ça. Bref, vous allez là-bas et vous faites ça. Et naturellement, vous vous nettoyez et ça vous fait du bien en fait, parce que vous avez la conscience tranquille. Mais encore une fois, pourquoi punir quand on peut se sauver? Il y a des choses qui font que, vous voyez, vous avez des choses qui vous ont conduit à arriver à faire cette erreur-là parce que c'est le fruit de l'ancien modèle d'existence. Moi, j'étais toujours en relation avec l'argent, que si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas vivre. Il y avait toujours ce moule de l'argent, de Max, où il fasse plus d'argent, jusqu'à m'en libérer enfin et faire juste ce que j'ai envie de faire et être payé à mon juste prix. Donc tout ça vous permet de vous libérer. Également l'harmonisation des émotions. Vous allez découvrir dans le prochain module, va également vous permettre de vous libérer de ces schémas-là. Mais le but, c'est que vous accédez à ce flow. Et ce flow, c'est pas mentalement que vous allez y accéder. C'est justement parce que je viens de faire là. C'est une action, c'est vous connecter à l'abondance, c'est ressentir cette abondance, c'est faire une expérience où vous sortez de votre zone de confort et vous allez justement à la rencontre des possibilités. Vous allez vraiment au contact de ces possibilités pour vivre ça, pour ressentir ça. Parce que regardez la nature comme elle est abondante. Je veux dire que vous voyez les fruits, toutes ces choses, c'est une abondance de possibilités qu'elle nous offre. Et vous, vous êtes connecté à ça. Maintenant, la seule chose qui est importante pour vous, et pour nous, en tant qu'être hypersensible, en tant qu'artiste, entrepreneur, c'est d'entretenir cette dévotion justement. Parce que pourquoi? Parce que si vous êtes bloqué dans l'ancien modèle d'existence, vous n'avez pas votre guide intérieur, vous allez faire ces erreurs et ça va vous coûter cher. Parce que tout est plus en tant qu'hypersensible. La loi de cause à effet est beaucoup plus chère pour nous. Mais si vous êtes connecté à votre cœur, vous êtes connecté à votre cœur, vous écoutez votre cœur chaque jour, vous avez votre rituel de cœur chaque matin, votre discipline de cœur, vous honorez votre cœur. Naturellement, vous ferez beaucoup moins d'erreurs, vos choix seront beaucoup plus justes et vous allez pouvoir après lâcher prise et vous inonder dans ce champ de possibilités et d'abondance. Donc, le plus important au fond, il est là. Qu'est-ce qui va casser ce champ de possibilités? C'est que vous honorez pas cette voix intérieure, vous honorez pas ce créateur qui est en vous. Vous n'êtes pas à son écoute, vous pensez être plus intelligent que lui. C'est-à-dire que vous utilisez le mental, vous dites c'est pas grave, je peux quand même le faire. Et naturellement, vous avez le revers de la médaille, vous n'avez pas de clients, vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas de choses. Peu importe ce que vous faites, tôt ou tard, ça va vous revenir. Donc autant faire un bilan de conscience, que j'appelle, et durant ce champ de possibilités, si vous sentez que vous êtes bloqué, faites un bilan de conscience et faites un exercice d'overt, okay, où vous notez, je ne suis pas fier de ça, j'ai fait ça, je reconnais que j'étais pas, mais je me pardonne. Okay, vous reprenez ça dans une unité de temps différente et vous faites ce job-là pour vous libérer de ça. Parce que pourquoi punir quand on peut sauver, ok? Si vous aviez eu, croyez-moi, les bonnes règles dès votre naissance, si moi-même j'avais eu les bonnes règles, les bonnes valeurs, si mon système de valeurs avait été plus fort à l'époque, si mes parents avaient fait ça, si j'avais eu un système différent. On n'est pas en train de mettre la faute des autres, mais vous voyez, c'est une question de si c'était vraiment ça partait du cœur, vous n'auriez pas fait ces erreurs. Donc autant se pardonner tout de suite, aller à la fin, vous allez directement à la fin, c'est-à-dire vous incarnez l'énergie du cœur, okay, avec tout ce qui est dedans, avec la compassion, avec cette énergie de vie et de pardon, la force du pardon, et vous vous harmonisez toutes ces expériences dans le passé en les mettant par écrit, en faisant une harmonisation du cœur et en passant en conscience ces expériences. Maintenant, un des pièges également, ce piège que moi-même je suis tombé à une époque, c'est ce que j'appelle le piège vertueux.
Et là, en fait, le piège vertueux, la seule question que vous allez vous poser, c'est êtes-vous destructeur ou saboteur de votre propre nature? Un piège vertueux, c'est quelque chose qui repose sur des qualités morales. Et ces qualités morales, encore une fois, elles appartiennent à l'ancien modèle d'existence. Et cette morale n'a aucun sens. Okay? C'est une morale, par exemple, qui dit qu'il y a des parents qui se séparent, et ben, le papa, dans la morale et la loi, vu qu'il doit voir ses enfants qu'un week-end sur 2, alors il doit travailler 2 fois plus, okay, pour payer la maman, pour assurer les revenus à la famille. Mais en même temps, il ne voit pas ses enfants et la famille est complètement cassée et on ne résout pas la solution majeure, enfin le problème majeur qui est plutôt une relation, d'accord? Et la relation de paix entre les parents qui crée ce cadre qui est confortable pour les enfants dans lequel ils vont être forts. On force les papas à travailler plus, ou les mamans, peu importe dans quel cas, mais c'est complètement contre la morale. Et le piège vertueux, ça va être quoi? Ça va être se dire, ok, je choisis ça. Oui, non, c'est que c'est moral, je vais travailler plus, je vais me sacrifier plus pour mes enfants, pour ma famille, en se disant que c'est pour ses enfants, que c'est pour sa famille. En fait, c'est des conneries. Ok? Parce que nos enfants, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est que nous-mêmes, nous soyons les plus épanouis du monde. Ça va être aussi simple que ça. Et si on n'est pas épanoui, c'est pas la bonne inspiration. Si on encourage nos enfants à être esclaves comme nous, parce qu'on n'est pas satisfait de notre job et on rentre mais on n'est pas heureux et ça pèse sur notre famille et ça pèse sur tout le monde et on n'est pas encore en paix avec la maman, donc il y a de la galère, il y a des arrières. Bref, vous voyez ce que je veux dire. Donc, le piège vertueux, c'est ça. C'est aussi de se dire aussi, par exemple, vous avez un art, vous avez une contribution, mais vous sabotez, vous dites non, je dois prendre soin de cette femme-là, ou je dois prendre soin de cet homme-là. Et vous sabotez votre existence, vous sacrifiez, parce que dans la vertu, vos morales, vous dites je dois prendre soin de cette personne. Êtes-vous destructeur de votre propre nature? Les comportements, ce piège de la vertu qui vous dit ouais, mais je ressens plus de choses que les autres, je suis hypersensible, alors je suis plus, j'ai ma douance. Vous voyez toutes ces conneries en fait qu'on invente. Non, vous n'êtes pas plus intelligent que les autres, on n'est pas plus que les autres, ok? On ressent juste plus que les autres. Donc, autant mettre ça au service de notre vie et de l'humanité, sans se sacrifier pour les autres. Et ce schéma-là également de la vertu, c'est juste en fait un schéma qui vient de l'enfance, qui s'est dit, ok, pour être aimé, je dois faire ce qu'on me dit de faire, aux yeux des personnes qui exercent une autorité sur moi ou une marque d'amour. Donc quand vous avez votre compagnon ou votre compagne, vous faites la même chose. Et moi, dans ma première relation, c'est ce que j'ai fait justement. J'étais pas amoureux de cette personne, mais dans ma responsabilité, c'était comme si je devais tout prendre en charge. Donc prendre en charge les enfants, elle avait 2 filles à l'époque, tout prendre en charge pour eux et me sacrifier quelque part aussi, moi d'un côté, ne pas m'écouter, me placer en dernier, mes besoins, ok, tout faire pour que ce soit bien, même si l'autre ne veut pas que ce soit fait bien. Et en fait, le problème vient aussi des valeurs, c'est que vous n'êtes pas en accord avec les valeurs et ça ne marchera jamais. Donc ce piège de la vertu, c'est un piège que vous devez juste être conscient en fait. Et c'est un piège, la plupart du temps, où vous dites, ok, je suis égoïste. Si je fais ça, je suis égoïste. Si je prends soin de moi, je suis égoïste. Si je vais jouer du piano 30 minutes, alors que ma compagne avec les enfants, je me sens égoïste. Toutes ces choses-là, en fait, toutes ces petites voix qui vous disent que c'est égoïste de faire ça. Encore une fois, non, ce n'est pas égoïste du tout. Il suffit juste de communiquer clairement les choses. Parce que, encore une fois, on revient à la base, dans cette formation-là, dans ce sentiment de possibilité et d'abondance. Ce sentiment de possibilité et d'abondance ne vient qu'en honorant votre relation intime avec ce créateur à l'intérieur de vous. Donc vous avez besoin de ces moments-là. Vous avez besoin de prendre ces moments-là. Et ce n'est pas à discuter. Okay? Entretenir cette relation avec le créateur, c'est garder la porte ouverte entre quelque part le paradis et la terre. C'est garder cette énergie de lumière, cette énergie de vie qui vient sur la planète Terre. Et une fois, une personne m'a dit ça, elle m'a dit, je suis rentré dans la cuisine, on était en colocation, et cette personne m'a dit, mais en fait, c'est impressionnant ce que tu dégages comme énergie de vie. C'est pour ça que à l'époque, j'avais déjà mis en place cette consultant en force de vie, parce que c'était ce que je ressentais. Tu répands d'une énergie de vie, ça ne se voit pas, mais tu répands cette vie autour de toi. Mais si je me sacrifie, si je fais des choses, si je ne prends pas soin de moi, si justement je ne me connecte pas à cette harmonisation du cœur tous les matins
Et si ce n'est pas ma priorité, cœur, croissance, contribution, famille. Vous voyez, mais ma hiérarchie de valeurs, ma famille est en position numéro 4. Ce n'est pas égoïste. C'est que si je ne prends pas soin de mon cœur, je ne peux pas prendre soin du cœur des autres déjà. D'accord? Je ne peux pas savoir qui je suis. Je ne peux pas être responsable dans ma vie. Je ne peux pas prendre mon pouvoir. Donc la priorité, elle est là. Elle est le cœur. Ensuite, croissance. Si je ne crois pas chaque jour, ben, je vais toujours stagner. Et si je ne crois pas, je meurs. Donc c'est important en termes d'individuel de croître. Troisième, contribution. Si je n'ai pas moi-même un revenu qui m'épanouit, qui vient d'une activité qui m'épanouit, et que je me mets en couple, ben, je vais être tout de suite en sacrifice parce que ça ne va pas être possible. Il va falloir un des deux, soit elle va travailler et elle va faire quelque chose qui sont pas heureux, qui ne la rend pas heureux, ou moi-même la même chose de mon côté. Mais si j'ai ces trois choses qui sont parfaitement alignées, que je suis connecté à mon cœur, je suis dévoué à ce flow intérieur, et c'est intransigeant, c'est-à-dire que c'est ma priorité numéro 1. Et depuis que je fais ça dans ma vie, j'ai une vie extraordinaire. Je vous encourage vraiment à considérer ces trois valeurs-là. Que je crois chaque jour, c'est-à-dire que je comprends que je ne sais pas tout et que je ne saurai jamais tout, et que plus j'avance et plus je ne sais pas. Donc que je m'abandonne à ce champ des possibilités, à ce champ de choses que, vous vous souvenez, ce champ des possibles qui s'augmente comme ça, que je ne sais pas vraiment ce que c'est. Ok, quelle est la prochaine étape? Je sais que je veux croître, je ressens le désir dans mon être d'évoluer, d'accéder à plus de possibilités, à plus d'abondance, mais univers, montre-moi le signe. Et là, j'écoute. Ok? Croissance et contribution, naturellement, ben, je contribue au travers d'un cadre de contribution qui soit selon mes propres termes, dans lequel je me sens bien. C'est moi qui mets les limites, c'est moi qui évolue, qui pousse les limites si j'en ai envie. C'est moi qui mets mon cadre comme ça. Et c'est grâce à ça que, naturellement, je peux prendre soin de ma famille aujourd'hui, je peux vraiment m'épanouir avec elle et que je peux vraiment accorder du temps de qualité avec elle également parce que c'est clair en moi. Donc, sentiment de possibilité, c'est vraiment, ces fondations-là sont vraiment importantes. Prendre conscience de vos limitations d'une part, ok? Grâce à l'énergie du cœur, pardonner. Pourquoi punir quand on peut sauver? Ensuite, vous connecter, comprendre que cette dévotion à ce flow intérieur, ce n'est pas une option, c'est vital pour vous. Donc, se connecter par l'harmonisation du cœur tous les jours avec ça, honorer votre cœur tous les jours, envoyer cette vague d'énergie, comprendre que c'est lui le maître et pas le mental. Et enfin, comprendre également qu'il y a des pièges dans la vie, comme le piège vertueux, d'accord? Ce piège de la responsabilité, de se dire, je vais prendre ma responsabilité. Non, aujourd'hui, prendre sa responsabilité ne veut plus rien dire. Croyez-moi, ce sont des foutaises, ok? Donc, ne tombez pas dans ces pièges-là. La seule autorité que vous devez écouter dans tout ça, c'est vraiment votre cœur. Et si votre cœur vous dit qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste, qui n'est pas bon, alors c'est un non catégorique. Aussi simple que ça. Maintenant, le sentiment d'abondance. Parce que possibilité, c'est bien beau, ok? Maintenant, l'abondance, c'est la même chose. L'abondance, c'est un peu comme la mer, vous voyez. Elle vient sur la côte, elle repart. Elle vient sur la côte, elle repart. C'est un cycle qui est éternel, qui sera toujours éternel. Et comprendre que ça n'existe pas, en fait, comment dire, de vous dire, vous voyez qu'une partie de la chose. C'est-à-dire, vous n'avez pas d'argent, par exemple. Moi, ça m'est arrivé. J'étais en Suisse, justement, et je voulais à tout prix aller dans cette croisière. Je faisais partie d'un club à l'époque. Je voulais vraiment aller dans cette croisière. Mais je n'avais pas les fonds, j'avais pas tous les fonds ou je me mettais vraiment en risque. Et pourtant, j'ai quand même décidé de faire cette croisière. Et qu'est-ce qui s'est passé? Parce que j'étais encore quelque part bloqué cet ancien modèle d'existence. Je suis parti avec le peu d'économie que j'avais. Donc j'ai réussi quand même à honorer ça. Mais quand j'étais sur le bateau en croisière à Nassau, je me sentais tellement mal parce que j'avais pas d'argent. Je savais que mon retour, je ne sais pas comment j'allais faire pour manger, etc. Donc je m'étais mis moi-même dans une situation de crise. Et en fait, je ne voyais que ce moment-là où tout était noir, en fait, où il n'y avait pas d'argent. Et j'arrivais même pas à apprécier, en fait, cette croisière. Parce que je me suis dit, mais je mérite cette croisière. Je travaille, je fais des choses, tout ça. Et je venais juste d'arriver en Suisse, je n'avais pas encore beaucoup d'activités. Donc, je n'avais pas encore les fonds nécessaires. Mais c'est comme si je me suis dit, non, mais tu mérites ça, Max. Oh, tu mérites ça. Tu mérites d'avoir... Tu n'as jamais pris de vacances, tu n'as jamais fait de croisière dans ta vie. Tu as je sais plus si j'avais 25 ans, quelque chose comme ça. Fais cette croisière. Justement, tous les programmes de développement personnel me disaient, mais honorez, passez à l'action et faites ça. Et moi, inconsciemment, je me sentais tellement mal sur ce bateau.
tellement mal. Et en fait, je voyais justement que le verre vide, que cette partie du verre vide. Et c'était très dur pour moi. J'avais pas la conscience tranquille. Je me disais, je me flageolais. Je me disais, tu as fait quelque chose de mal. Tu mérites pas en fait. Si tu n'as pas l'argent, tu dois rester à ta maison. Et c'est tout. Et c'est comme ça. L'abondance, c'est juste en fait, c'était juste un mode de pensée et un mode de croyance qui m'avait été inculqué encore une fois par les autorités, donc par ma famille, par le système, que en fait, que je suis limité, que c'était pas moi qui remplissais ma jarre de lumière, Et vous voyez, c'est drôle, j'appelle ça la jarre de lumière, mais c'est ma jarre financière aussi. C'est de l'énergie, l'argent est de l'énergie. Donc, j'étais bloqué là-dedans. J'étais bloqué en me disant, j'attendais de l'extérieur. Pourquoi l'univers n'est pas si abondant? Pourquoi tu ne me donnes pas plus en fait? Pourquoi tu ne me donnes pas plus pour que j'aille profiter? Ça va me rendre heureux. Si ça me rend heureux, je dois avoir plus d'argent pour le faire. Donc je mettais encore la faute sur cet univers à l'extérieur en disant, mais tu me donnes pas ce que j'ai besoin pour m'épanouir. Et tout ça pour dire qu'en fait, j'étais focalisé sur cette partie justement où, qui est limitée. Ma projection, ma perception, je ne voyais que la partie qui est en fait où j'étais dans une situation précaire, où j'avais pas d'argent, tout ça. La chose à comprendre dans cette notion d'abondance, c'est que ça n'existe pas. À chaque instant, vous avez toujours les deux côtés. C'est juste que vous décidez dans votre projection de voir qu'un seul des côtés. Et vous vous focalisez que sur ce côté-là. Mais à chaque instant, vous êtes abondant. Maintenant, à l'instant T, maintenant, vous êtes millionnaire. Et vous me dites, Max, non, je ne suis pas millionnaire. Si, croyez-moi, une partie de vous est millionnaire. Et si chaque jour, si c'est vraiment ce que vous voulez d'être millionnaire, ce que je veux dire, et que vous décidez de focaliser, de toujours voir les deux côtés, c'est-à-dire que vous n'avez même pas peur d'avoir des dettes, parce que vous savez, vous allez être millionnaire et que ça fait partie justement du terrain, vous devez aller en bas pour redescendre et que c'est ok, vous devez investir. Quand vous comprenez ça, en fait, la vie devient un jeu. Et c'est-à-dire que même si quand physiquement vous n'avez pas d'argent, c'est ok parce que ça veut dire que quelque chose va se passer et que je vais mettre quelque chose en place pour avancer. Mais vous n'êtes pas bloqué dans ce sentiment de dire « Oh mon Dieu, j'ai pas d'argent, comment je vais faire pour… » Vous voyez, et après, clac, les émotions se serrent et vous êtes plus focalisé sur ce manque, et vous attirez à vous du manque après encore plus. Pourquoi? Parce que vous ne voyez qu'une seule partie de l'existence. Ce n'est pas possible. L'existence est toujours complète. Donc c'est juste à vous un exercice au quotidien pour retrouver ce sentiment d'abondance. Ce n'est pas la faute du créateur, ok? Vous êtes quelque part connecté au créateur. C'est juste vous, l'ancien modèle d'existence, qui décide simplement de ne voir plus qu'une seule partie. Et lui, croyez-moi qu'il adore faire ça. Donc, soyez conscient encore une fois que c'est possible. Moi, ça m'est arrivé, ça a été très très dur à cette époque pour moi, durant cette croisière, très douloureux. Je me vois encore marcher sur le pont une nuit et culpabiliser. Cet ancien modèle d'existence vous fera toujours culpabiliser. Vous n'avez qu'une seule chose, j'ai envie de dire, c'est, you know what, fuck off. C'est envoyer chier et profiter de l'instant présent et vivre pleinement l'abondance parce qu'elle est là, maintenant. Si vous n'arrivez pas à vivre l'abondance, croyez-moi, c'est un schéma inconscient, encore une fois, qui vient de l'ancien modèle d'existence, qui vous dit que tu n'es pas assez, tu n'auras jamais ce que tu as besoin. En fait, non. Si vous n'êtes pas capable de vous connecter à ce sentiment d'abondance et vous êtes, par exemple, juste ici, vous voyez, dans ce luxe, on va en parler juste après, justement, ce luxe, c'est ça le vrai luxe. Le vrai luxe, c'est de capter ça, de capter ce sentiment d'abondance à l'intérieur de vous. Quand vous arrivez à le capter vous-même, peu importe les circonstances extérieures, que vous ayez de l'argent, que vous n'ayez pas d'argent, que vous soyez dans une villa, que vous soyez dans un petit appartement, tout se joue à l'intérieur. Quand vous honorez ça, quand vous comprenez que peu importe où vous êtes sur la planète, vous êtes abondant, alors vous avez gagné. Vous avez gagné parce que il n'y a rien à l'extérieur qui ne peut vous enlever ce sentiment d'abondance qui est à l'intérieur de vous. Donc pour vous, comment cultiver, comment faire grandir ce sentiment d'abondance à l'intérieur de vous? Justement, ça passe par ces moments de dévotion avec votre flow intérieur. Ça passe par cette journée 1920 où vous êtes connecté, où vous partez à l'aventure. Cette journée sauvage
vous avez l'écriture sauvage, et vous avez cette journée 1920 qui est sauvage également, que vous vous reconnectez à cette abondance au fond de vous-même. Et ça passe également par ce luxe de l'authenticité. C'est le deuxième point. Après, on a vu juste avant, donc c'est pas la faute du créateur, vous comprenez, et c'est de s'accorder ce luxe. S'accorder ce luxe. Et vous voyez, ce qui est extraordinaire, c'est qu'à l'instant où je vous parle, je regarde mon écran et je vois PayPal, vous venez de recevoir 97 €. Vous voyez ce sentiment d'abondance que je vibre en ce moment. L'univers me montre le feedback, que c'est le bon signe, que tu es aligné, Max. Que c'est ça, le sentiment d'abondance. Et qu'il n'est pas en train de faire, non, c'est en donnant le meilleur, mais je le cultive à l'intérieur de moi. C'est juste extraordinaire ce qui vient de se passer. Et c'est vraiment une preuve également que ça marche, d'accord? Je suis là pour vous montrer, c'est une alchimie de l'être. Cette renaissance, c'est revivre, c'est renaître. Et croyez-moi, c'est ce qu'on a besoin aujourd'hui. Parce que nous fonctionnons, nous, hypersensibles, artistes, peu importe comment vous vous situez, mais nous fonctionnons sur cette base de l'énergie du cœur. Et cette équation-là, croyez-moi, elle est bien différente de cet ancien modèle d'existence qu'on a voulu vous faire croire et vous imposer. Ce luxe, c'est le luxe de prendre un moment pour vous, de vous poser dans la nature au pied d'un arbre, de prendre un bouquin, d'écrire, de faire un travail d'écriture, de peindre, de faire un dessin au fusain, peu importe, c'est ce luxe d'être dans le moment présent. Et moi, j'avais perdu ce luxe à l'époque, justement avec mon fils. Pourquoi? Parce que j'avais cette pression constante des autorités suisses qui me disaient, si vous ne payez pas, M. Nardini, vous ne verrez pas votre fils. Et moi, avec mon cœur me disait, c'est pas juste, il y a quelque chose qui n'est pas juste, Max. Je leur ai dit, vous savez quoi? Je refuse votre proposition. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Même si j'ai réussi à solutionner ma relation avec mon ex-compagne en l'espace de 3 mois, et que tout était harmonisé, qu'on s'est pardonné, que l'énergie du cœur a fait son travail, quelque part dans ces une année de galère où j'avais la pression de l'avocat, qui mettait la pression, tout ça, alors qui m'empêchait de voir mon fils, et moi je me disais, attendez, il m'empêche de voir mon fils, comment tu veux que je la paye alors qu'elle ne veut pas parler avec moi? Il y avait cette chose qui était en moi qui m'empêchait, et en fait il y avait l'argent qui s'est mis au milieu, qui s'est dit, bah, en fait si je ne paye pas, je ne peux pas voir mon fils, donc je dois gagner ma vie pour voir mon fils. Et en fait, l'argent est venu justement, dans cet ancien modèle d'existence, il est venu me parasiter ma vie. C'est-à-dire qu'il m'a dit que je ne me suis plus autorisé le luxe d'être avec mon fils. Quand je suis avec mon fils, si je n'ai pas d'argent, je ne peux pas en profiter. C'était aussi simple que ça. Si je n'ai pas d'argent, je ne peux pas en profiter. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas être avec lui. Si je n'ai pas d'argent, je ne peux pas être avec lui. Et l'univers m'a montré à chaque fois que je voulais aller le voir, mais je n'avais pas d'argent. Et je me sentais tellement mal. Il y avait un concours de circonstances, des cartes qui se bloquaient, des choses qui se passaient, et je me retrouvais sans argent avec mon fils. Donc tout ça pour vous dire qu'encore une fois, je ne m'autorisais plus le luxe de l'authenticité, d'être moi-même et de me dire de profiter avec mon fils en fait. Et je me suis dit, je vais créer une contribution qui va générer des millions juste pour être avec mon fils et pour être libre. Alors qu'en fait, non, mon fils, il me demandait quoi? Il voulait juste son papa qui soit là pour lui, avec qui on profite, avec qui on se roule par terre, on fasse de la bagarre, on joue à des jeux. Et c'est ça la véritable authenticité. La véritable authenticité et ce luxe, c'est de vous accorder ce temps et de vous dire que vous êtes assez maintenant. Vous n'avez pas besoin de, je sais pas moi, de travailler dur pour être accepté, de faire tout ça. Non, l'abondance, c'est maintenant. Le véritable luxe de votre vie, c'est de comprendre que vous êtes déjà à la destination. Naturellement, vous êtes inspiré à faire des actions chaque jour, à croître, à contribuer, à passer votre message à l'humanité, à mettre votre cœur au service de votre vie, de votre art, de l'humanité. Mais vous êtes déjà en fait, vous êtes déjà là. Et tout ce que vous voulez offrir au monde, c'est votre authenticité, c'est votre vulnérabilité, c'est qui vous êtes, simplement. Et je vais vous encourager simplement à faire ça aujourd'hui avec cette fiche d'exercice que vous allez retrouver juste en dessous de au-dessus de cette vidéo. Vous pouvez la télécharger. C'est même en dessous. Vous avez le bouton download. Cette fiche d'exercice pour vous connecter à cette abondance. Et également vous dire que ok, vous êtes assez. Nous sommes assez. Nous serons toujours assez. On nous a fait croire qu'on n'était pas assez. Mais vous êtes assez. Je vois la batterie qui passe à 20%. J'ai juste le temps de terminer. Donc ce luxe, c'est ça. Ce luxe, c'est... Pour certains, ça peut être même d'aller juste à la boulangerie et de se payer un éclair au chocolat à 2,50 €. C'est ça le luxe. Je me sens riche de vivre cette expérience en harmonie avec
avec ce fondant au chocolat, peu importe. Ça peut être pour d'autres, ça peut être de faire une marche dans la nature, d'aller vraiment à la rencontre de la nature, ce luxe, s'accorder ce temps pour soi, honorer ce créateur, cette abondance en vous. Si vous travaillez à temps plein, croyez-moi, je vous encourage à passer à temps partiel. Et vous allez me dire, ouais mais Max, si je passe à temps partiel, je ne vais jamais arriver à payer mes factures. Tant mieux. Ne paye pas tes factures. S'il faut que tu vives, si tu veux mettre toujours tes factures en avant ou toujours l'argent en avant, alors continue, ok? Continue, sois esclave de cet ancien modèle d'existence. Et si tu veux vivre, si tu as rejoint ce programme pour vivre pleinement, pour prendre ta place, passe à temps partiel et accorde-toi ce luxe du temps pour toi. Ce temps pour toi, pour te connecter avec ton cœur, pour te connecter à l'essentiel, pour te connecter à ces choses qui sont extraordinaires, d'accord? Ces choses qui sont simples, qui sont là, mais tu dois capter ce moment. Et pour capter ce moment, tu dois être présent et prendre ce temps pour toi. C'est aussi simple que ça. Le luxe de vivre, c'est la plus grande des richesses et c'est la plus grande des abondances. Et tu es là pour ça, pour t'y connaître. Maintenant, une chose est sûre, pour revenir sur ce thème de l'argent, la chose qui est importante pour toi, c'est de connaître le score. Tu as vu dans le module précédent que tu as un document connaître le score. Tu veux connaître le score. Tu veux savoir où est-ce que tu dépenses ton argent. Tu ne peux pas être juste « ouais, Max m'a dit qu'en fait je devais me suivre le flow et que dans le flow j'ai tout ce que je veux et que c'est juste merveilleux et que l'argent vient à moi. Il a fait une vidéo, il a reçu de l'argent via PayPal en même temps en faisant sa vidéo. » Non, je connais le score, ok? L'argent, c'est une énergie, mais je suis le maître, ok? Elle est au service de ma contribution, mais c'est le cœur qui est maître. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi connaître le score. Donc chaque semaine, ce que je fais, moi, c'est que je garde tous mes papiers de frais. Tu vois, j'en ai encore peut-être là, ouais, j'en ai là dans ma poche. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a de beau? 6,36 €. Ça là, je sais même pas ce que c'est. En cône, 6,36 €, 12. À 0. Ah, la bouteille d'eau. Voilà, de l'eau, tu vois. Donc ça, c'est à partir dans l'alimentation, dans ma colonne alimentation. Je dois connaître le score pour savoir quel est mon budget, pour savoir également combien j'ai besoin, pour connaître, ok, chaque mois, ben, j'ai besoin finalement de 1000 €. Moi, je sais que si j'ai 1000 € pour la nourriture, ben, on manquera de rien. On se fera plaisir, on fera des petites sorties, on est vraiment libre. 73 €, tu vois ici, avec Nature Assis, pour le magasin bio, ça va vite. Mais si je ne tiens pas à jour le score, ben, naturellement, tu ne peux pas savoir où va ton argent. Et en même temps, tu ne peux pas savoir aussi que tu te sacrifies. Parce que si tu as des zones où tu mets ton argent, mais le luxe, quand on parle du véritable luxe, comme je te l'ai dit, c'est de mettre l'argent également dans ces choses que tu aimes. Ok? Investir en toi. Comment te donner un exemple, par exemple, du piège de la vertu, ce serait, ben, ouais, j'ai une passion pour la batterie. Okay, je vais me lancer dans la batterie, je veux reprendre la batterie. Mais j'ai cassé ma grosse caisse, il faut que je rachète une grosse caisse. La priorité, avec ta compagne, c'est de changer de canapé. Okay? Ben, l'argent va dans le canapé, tu n'achètes pas ta batterie. Et ce temps-là, okay, tu as un nouveau canapé, mais ce n'est pas ce canapé qui va te faire te reconnecter à ton art ou à cette chose qui t'anime en toi, tu comprends? Donc tout ça, c'est ça le piège de la vertu. Et le piège également de si tu ne connais pas le score, si tu ne vois pas où va ton argent, mon argent va toujours là en fait, c'est pas possible. Si je paye que dans les restaurants pour les autres, eh ben ça va pas, ok? Et quand tu vois où va ton argent, tu te dis ok, combien est-ce que je me suis payé en premier ce mois? Est-ce que j'ai investi en moi? Est-ce que j'ai acheté un bouquin qui me plaît? Est-ce que je me suis fait plaisir? Est-ce que je me suis acheté un nouveau pantalon pour me faire du bien? Tu vois, moi c'est un truc, par exemple, les fringues. Honnêtement, ma garde-robe, elle tient dans une valise, tu vois. Et pourquoi? Parce que je me dis, si j'ai 3 pantalons, 3 paires de chaussettes, 3 slips, on va dire, allez, une dizaine, tu vois, d'alternatives pour le haut, 2 vestes différentes, j'ai quoi? Tu vois, même là, j'ai 2 chaussures différentes. J'ai une de sport et une pour la ville. Allez, 3 pour la ville. Basta, ça me suffit. Mais par contre, parfois, vu que c'est tellement quelque chose qui est, tu vois, pour moi, qui est secondaire, ben, je vais oublier. Donc, moi je suis du style à acheter un pantalon, mais acheter un pantalon peut-être à, je sais pas, à 60, entre 60 et 100 €,
qui est de bonne qualité. Et en fait, ben, je vais le garder jusqu'à ce qu'il ressemble à plus rien. Et les gens ne se rendent pas compte, mais effectivement, je tourne avec 2-3 pantalons. Tu vois, ce pantalon bleu. Mais pourquoi? Parce que j'ai pas le besoin. Je me dis, je me sens bien dans ce pantalon, il me va bien, je me sens bien dedans, il n'est pas encore troué, on voit pas encore mon trou de balle, tu vois. Pourquoi changer? Et par contre, parce que pour moi, c'est pas ma priorité. Moi, si je me sens bien, je préfère m'acheter peut-être plutôt investir en moi, tu vois, ou acheter des cordes de guitare, ou acheter un bon repas. Bah, je me dis, ouais, ça va être plus cool. Si je me sens bien avec les fringues, si j'ai pas l'air, tu vois, je me sens pas, quand je me regarde dans la glace et que je me sens pas, wow Max, en fait, tu ressembles à rien du tout. Si je me sens bien avec ça, je vais pas changer pendant peut-être une année, tu vois. Et après, l'année d'après, je vais renouveler. Donc, tu vois, ces domaines où tu mets l'argent, tu dois savoir où ça va. Okay, c'est aussi simple que ça. Donc connaître le score, c'est tout aussi important pour toi et également pour te payer en premier. Parce que ici, c'est ça. Payer ces choses qui te font du bien. Okay? Possibilité, abondance. Tu dois mettre ces choses dans ce qui te font du bien. C'est aussi simple que ça. Je suis tellement heureux et reconnaissant de te faire cette vidéo aujourd'hui sur ce thème parce que c'est un thème pour moi qui a été très douloureux également pendant très longtemps. Et j'ai envie de te dire aussi pour terminer, c'est que de mon expérience, ton cœur, il a besoin d'un environnement également où tu te sens, cette possibilité d'abondance, tu vois. Pourquoi? Parce que moi, en tant qu'hypersensible, ce qui se passe souvent, par exemple en Belgique, si c'est froid, si c'est gris, si c'est sombre, ça va agir en moi comme s'il y a un danger. Comme si je ne suis pas en sécurité. Tu vois ce que je veux dire? Quand je vois la mer comme ça, quand je suis à côté de la mer, je me lève tous les matins à 5h30, 6h, et que je me lève, que je vais voir, je pédale, je suis heureux, je vais voir la mer. Tu vois, je suis en t-shirt, je commence à avoir froid, certes, mais je suis quand même en t-shirt. En Belgique, là, j'aurais pas tenu 42 minutes pour te faire une vidéo. Mais là, je me sens que mon cœur est à sa place. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de doute que ton environnement est vital. Ton environnement est tellement vital pour te sentir à ta place. Moi, je me vois que je suis en train de renaître vraiment. Donc, ça tombe à pic, tu vois. Et d'ailleurs, ce module Renaissance a été mis en place quand je suis venu en Italie. Je me suis reconnecté en fait à ça en moi. Donc toi-même, tu ne dois pas résigner avec ton environnement. Là, je te parle d'un environnement géographique, mais également ton environnement, ton appartement, ton environnement plutôt personnel, tu vois, de proximité. Tu dois être vraiment intransigeant et honorer qu'est-ce que ton cœur te dit. Si ton cœur te dit « Oh, je me sens extraordinairement bien là », alors fonce. Moi, c'est ce qui s'est passé avec l'Italie, tu vois. On est venu ici, j'ai dit mais wow, je me sens pour la première fois chez moi. Je sens que cette énergie, je sens que ce cloud, je sens que je suis connecté à ce champ des possibles, à cette abondance. Et je sais que juste ça, tu vois, être là, je me sens complet en fait. Et je ne peux pas t'expliquer, mais mon cœur, mon être, mon corps physique, respirer cette iode, c'était peut-être ça que j'avais besoin depuis ma naissance, tu vois. En tant que Sicilien, moi je suis très proche de mon grand-père dans la morphologie, donc je me dis j'ai plus de côté Sicile que Italie. Ce qui manquait, c'était juste ça en fait. C'était peut-être juste d'avoir la mer avec moi, tu vois. Et j'ai pas fait ce rapprochement quand j'étais jeune, quand j'avais fait des études à La Ciotat, que j'étais effectivement tellement bien à La Ciotat, tellement bien. Donc, encore une fois, prendre soin de ce champ de tes possibilités, prendre soin de l'abondance, mets-toi dans un environnement où tu le sens sans effort, tu vois ce que je veux dire, où c'est naturel, où l'abondance est naturelle. Moi, je regarde cette montagne, je regarde cette nature. Quand je suis venu là en août, je marche, je prends un kaki sur un arbre, je croque, je prends des murs, je mange. Je sens que cette nature, elle est abondante, qu'on mange bien, les poissons, que la mer est abondante. Tout ça, je t'encourage à trouver quel est ce cadre, quel est cet environnement qui nourrit ça. Parce que effectivement, c'est un tout. Et quand tu auras harmonisé ce tout, quand tu écoutes ton cœur par l'harmonisation du cœur, que tu l'harmonises, alors naturellement, tu vas être connecté. Ok, je te laisse simplement avec les exercices qui sont juste en dessous. Je te laisse en prendre note. Je te laisse passer à la pratique. J'étais encore une fois très heureux et honoré de te faire cette vidéo. Et je te souhaite donc, je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Prends soin de toi et vive l'abondance et le champ de possibilités de ce nouveau modèle d'existence porté par l'énergie du cœur. A plus.